Elisabeth Ravenot, donc je suis au service de la liturgie pour le diocèse de Clermont depuis janvier 2016, donc 7 ans et demi. J'habite Clermont depuis bientôt 10 ans. J'ai été auparavant 3 ans en aumônerie d'hôpital, puis j'ai fini mon mémoire de l'Institut supérieur de liturgie avant de prendre cette fonction de responsable du service de pastoral liturgique et sacramentel pour le diocèse. Je prends officiellement ma retraite pour cette fonction diocésaine et j'ai découvert que j'ai beaucoup écrit sur la liturgie ou sur d'autres choses depuis que je suis là, mais j'avais jamais écrit en parlant de moi. C'est sûr que ça c'est inédit. Déjà, les célébrations étaient un bon moment, j'allais dire. Donc déjà, c'était une joie. Je pense qu'à l'adolescence, les célébrations du Triduum pascal ont eu beaucoup d'importance. Ce qu'on vivait dans le scoutisme aussi, dans les messes, dans les camps, les temps de prière, etc. Et c'était aussi quelque chose d'important pour moi. Je pense que la liturgie est le principal lieu de catéchèse. Voilà. C'est pour moi le lieu, le bain en fait, de vie chrétienne. Et au fil du temps, ça m'a permis de découvrir, alors en le vivant, puis la manière dont on le mettait en œuvre dans les paroisses, dont on cherchait à le faire le mieux possible, on va dire, m'a permis de me rendre compte des richesses qu'il y avait dedans, de tout ce que ça portait sur un plan anthropologique, sur un plan théologique, enfin voilà, ça a mis en valeur en fait le sens de ce qu'on célébrait, les symboles, etc. et toute la richesse qu'il y avait là-dedans. Et puis y compris après même la découverte de la richesse des textes liturgiques eux-mêmes, qui a priori sont pas comme ça des lieux passionnants de découverte, mais si, ils sont vraiment des lieux d'enrichissement spirituel. Et quand je dis le lieu, c'est le lieu à tous les sens du terme, c'est-à-dire que c'est tout un ensemble. Le pape François le décrit très bien dans son texte Desiderio Desideravi. C'est à la fois la lumière, les vitraux, les reflets, les tissus, ce qu'on a entendu, les textes, les chants, le silence. Enfin, c'est tout ça, tout cet ensemble-là que j'appelle ce lieu de la liturgie, qui est en fait le lieu de la rencontre avec Dieu. Par la médiation des objets, des éléments, du pain, du vin, de l'eau, enfin voilà, tout cela. La liturgie, elle est avant tout, elle sert à rien. C'est gratuit. C'est comme le jeu d'un enfant. A priori, c'est pas un but utilitaire, et pourtant ça le fait grandir. Voilà, c'est vraiment. Elle va, alors par les textes qui sont lus, par la manière, parce que ça nous entraîne à faire, elle nous éduque en tant que chrétiens. Mais son premier but, c'est gratuit, c'est cette rencontre avec le Seigneur que l'on vit là. Et c'est ça qui va finalement nous éduquer. J'allais dire, c'est comme tout héritage. On reçoit une armoire qui vient de sa grand-mère, par exemple. On va avoir des diverses manières. Soit on va la prendre telle quelle et on va la bourrer, on va pas garder les fouillis de sa grand-mère dedans. On va se l'approprier, on va y mettre ses propres affaires. Parfois on va la repeindre. Bon, parfois c'est pas toujours souhaitable. Mais on voit comment cet héritage aussi que nous recevons de l'Église, il est à habiter. C'est-à-dire que la liturgie, elle est faite pour que nous l'habitions. Que en fait cette prière et cette foi de l'Église qui nous est transmise dans la liturgie, nous la fassions nôtre. Et ça c'est très fort parce que la liturgie nous donne en fait les mots de la foi, de la prière. C'est le cas dans la tradition du credo et du Notre Père, qui fait qu'on a ce qu'il faut pour vivre en chrétien, et ça quelle que soit l'époque. Et ça c'est à nous de le recevoir vraiment profondément, pas seulement comme quelque chose de superficiel qu'on mettrait par-dessus comme ça, en chapeau supplémentaire, mais comme quelque chose qui nous fait vivre. Je crois que clairement, la tradition de l'Église, alors, ce qui nous est donné dans la prière et les sacrements, c'est fondamental et que ça, on ne peut pas s'en passer. Enfin, je veux dire, parce qu'on ne peut pas se passer de ce lien vital avec le Seigneur qu'on vit dans la liturgie. C'est un endroit, un lieu privilégié pour cette rencontre avec le Seigneur. On fait vivre l'héritage en le faisant, en le mettant en œuvre en quelque sorte, en approfondissant, en continuant, enfin, et à la fois en recevant, puisqu'on reçoit les mots et que chacun doit se les approprier. Et ça, personne ne peut le faire à la place du voisin, personne ne peut le faire à la place de ses successeurs, enfin, etc. Je veux dire, il y a un travail à faire là, qui est d'abord un travail de réception, de se laisser faire par la liturgie.